Mesdames et messieurs, bonsoir, très bon début de semaine et bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Nous vous proposons de suivre les sommaires de cette édition. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le peuple attend toujours, c'est le message du comité permanent des évêques, membre de la conférence épiscopale nationale du Congo de ce lundi 1er mars 2021. L'adhésion massive à l'Union sacrée pour la nation ne doit pas être motivée seulement pour le positionnement politique. Démarrage de la 29e édition de championnats nationaux de boxe, c'est dimanche au stade de Martyrs de Kinshasa. Les athlètes venus des provinces vont combattre pour différentes médailles. Bonsoir à tous. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Le peuple attend toujours. C'est le thème du message des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko de ce lundi 1er mars 2021. Le prince de l'église catholique recommande au gouvernement de la République de prendre en charge les cris de population qui croupit dans la misère. Suivez plutôt le propos de l'abbé Donatien Cholet. Il est au micro de Esther Badibiabia au centre interdiocésain de Kinshasa. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Joël 2,13. Le peuple attend toujours. Nous avons assisté à la fin de la coalition dont nous avons dénoncé à maintes reprises l'inefficacité. Ce qui a donné lieu à l'avènement de l'union sacrée de la nation et au changement des animateurs des grandes institutions. L'adhésion massive à l'union sacrée de la nation ne doit pas être motivée seulement par le positionnement politique. Il ne suffit pas de changer simplement de camp politique, vêtements. Faut-il encore rompre avec des antivaleurs, Joël 2,13, et s'engager à travailler au niveau du cœur. Le peuple sera frustré de voir revenir au pouvoir ceux qui ont participé au pillage, à l'insécurité et à la violation des droits humains et ne font aucun signe de repentance et de conversion. Nous saisissons cette occasion pour demander que les procès Floribert Chebeya, Rossi Mukendi et compagnons soient exécutés sans complaisance et que les responsables répondent de leurs actes. Face à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays et soucieux de la consolidation de la démocratie ainsi que de l'amélioration des conditions de vie de la population, nous en appelons au peuple congolais de ne pas tomber dans l'attentisme, mais de s'inscrire dans la dynamique du changement. Au président de la République, en sa qualité de garant de la nation, de veiller toujours davantage à garantir la cohésion nationale et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de tenir compte du profil éthique des membres du prochain gouvernement et des gestionnaires des entreprises publiques, de garantir la moralité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de veiller à la formation d'un gouvernement efficace. C'est la deuxième semaine de la reprise des activités dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national. Le constat est fait dans certaines écoles de la capitale Kinshasa avec Popol Ziakaou et Ndaïla Mbouchi. Le bleu et blanc ont repris le chemin de l'école depuis une semaine, comme vous le voyez sur les images.
Les élèves ont été nombreux dans les salles de classe, mais les chefs d'établissement se plaignent des problèmes de frais de fonctionnement dans les écoles du secteur public. Il y a des parents qui ont payé et beaucoup d'autres n'ont pas payé parce qu'ils croient que la gratuité c'est pour toutes les classes. Ce qui fait des difficultés de fonctionnement à l'école. Il y a beaucoup de professeurs parmi les groupes des enseignants et des personnels ouvriers, administratifs aussi. Ils sont des nouvelles unités qui n'ont pas de salaire. Sachant que la pandémie à Covid-19 est une réalité, le préfet chef d'établissement promet de respecter avec plus de rigueur les mesures barrières. Les mesures barrières sont vraiment de rigueur parce que tout enfant, quand vous allez dans le salle de classe, vous verrez tous les enfants avec des masques. Et dans le bas fond là-bas, il y a des bassins pour laver les mains. Les enfants, quelques-uns ont leurs désinfectants dans le sac. Donc les mesures barrières sont vraiment respectées. Au ministre des tutelles de mettre toutes les batteries en marche pour une clôture aisée de l'année scolaire 2020-2021. Et dans le reste de l'actualité, la société civile environnementale donne sa position quant à la gestion forestière, précisément sur les fameuses 4 concessions. José Moussangana, Hugues Moussangilay. Face à la problématique de la gestion forestière, au sujet des fameuses 4 concessions, la société civile environnementale a donné son avis. On doit regarder de près cette question, mais il faudrait que les enquêtes présentées soient pour le moins édifiantes et efficaces, n'est-ce pas? Et nous avons pensé qu'à ce stade, il n'y a eu aucun rapport. Hein, les structures spécialisées comme la DIAF ou la DGF n'ont pas produit des rapports pour le moins clairs qui peuvent déboucher sur des conclusions véritablement n'est-ce pas, intelligentes dans le cadre de la gestion des ressources forestières. Les enquêtes doivent être préalablement faites et ces enquêtes-là doivent être des enquêtes participatives qui associent toutes les structures, toutes les parties prenantes, y compris les organisations locales de la société civile environnementale et les organisations internationales. Concernant la réattribution des anciens titres, la société civile environnementale insiste sur la nécessité de veiller sur le respect des droits traditionnels et coutumiers des communautés riveraines. Aider, secourir et former, tel est le thème de la journée mondiale de la protection civile célébrée le 1er mars de chaque année. On compte en République démocratique du Congo plus de 910 000 réfugiés congolais qui vivent dans le pays voisin. Esther Badi-Biabia. Entre conflits, pauvreté, malnutrition et les épidémies à répétition, les besoins de la République démocratique du Congo sont parmi les plus importants au monde. Leur ampleur est telle que le plan d'intervention humanitaire des Nations Unies en faveur de la RDC nécessite 1,5 milliard d'euros pour répondre aux besoins de populations vulnérables. Pendant 2 décennies, les habitants de la RDC ont eu à fuir les violences, laissant derrière elles leurs maisons. Ces personnes vulnérables sont contraintes de chercher la sécurité dans des foyers surpeuplés, des camps de fortune, des écoles ou des églises. On compte actuellement près de 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC. C'est après la Syrie, la deuxième plus importante population de déplacés à l'intérieur d'un pays dans le monde. Plus de 910 000 réfugiés congolais vivent dans les pays voisins. Compte tenu de l'instabilité qui règne dans la région, la RDC accueille elle aussi plus d'un demi-million de réfugiés principalement du Rwanda, de la République centrafricaine, du Soudan du Sud et du Burundi. Pour rappel, la Journée mondiale de la protection civile est célébrée le 1er mars de chaque année. Elle a pour objectif d'attirer l'attention du public le plus large sur son rôle majeur dans la vie quotidienne de la population et de sensibiliser la population sur les mesures à adopter en cas de catastrophes naturelles.
De son côté, le directeur général de la FBN Bank, Akimba Batunde Oladele, a effectué une visite dans un orphelinat situé dans la commune de Ngaba. Accompagné de son équipe, ils ont remis de dons de première nécessité, matelas, en cette période où le monde est secoué encore par la pandémie du coronavirus. Précieux Mangonzoy. Une journée exceptionnelle pour une banque d'exception. La délégation de FBN Bank, conduite par son directeur général, M. Akimba Batunde Oladele, s'est rendue au centre orphelinat Lisangaya Christou, situé dans la commune de Ngaba, dans la ville-province de Kinshasa, pour faire un don en vivres et biens de première nécessité en faveur des enfants de cet orphelinat. En effet, cela fait maintenant 3 ans que la FBN Bank vient en aide régulièrement à cet orphelinat. Cette visite s'inscrit dans le cadre de son programme de responsabilité sociale d'entreprise que le directeur général de la FBN Bank, Akimba Batunde Oladele, a remis à la présidente de l'orphelinat, Lisangaya Christou, Monique Badjipaleo, quelques présents en faveur des enfants. Ces dons est composé de riz, sucre, huile, matelas et autres. Nous vous demandons vraiment d'utiliser tout le matériel ainsi que la nourriture afin de pouvoir venir en aide et assister nos enfants. Je vous confirme que nous allons continuer notre habitude de venir vous visiter chaque année et de continuer à vous supporter. Je suis ici, je ne suis pas venue seule, je suis venue aussi avec les hauts cadres et les agents de la FBN Bank. Certains d'entre eux ont déjà été ici et je pense que vous les reconnaissez. Nous sommes très contents de pouvoir voir les enfants. Nous savons très bien que c'est difficile et que vous avez besoin d'assistance. C'est pour ça que nous venons avec ce que nous pouvons faire pour vous assister. Pour Monique Bagui Paléo, promotrice de l'orphelinat, a quant à elle remercié le directeur général ainsi que les agents de la FBN Bank pour leur engagement continu et le soutien pour la prise en charge des enfants orphelins. Je suis vraiment heureuse. Merci à la FBN Bank qui n'est pas à sa première action dans cet orphelinat. Nous le portons dans nos cœurs et que Dieu se souvienne d'eux. Ces enfants ont vraiment besoin d'attention. Il faut noter que cette initiative intervient à un moment opportun du fait de la recrudescence de la pandémie du coronavirus en RDC. Les enfants du centre orphelinat Lisangaya Christou pourront être rassurés de renforcer leur système immunitaire grâce à une bonne alimentation, mais aussi le respect de mesures d'hygiène grâce aux dons reçus. Mois de mars, mois dédié à la femme dans le monde. Pour ces premiers jours, nous allons à la découverte de maman Rachel. Elle est originaire de la République démocratique du Congo. Elle vit à Ottawa, au Canada. Elle s'est spécialisée dans la fabrication de chikwang. Suivez. À Ottawa, au Canada, une dame s'est donnée pour mission de produire de la chikwang professionnellement dans les normes hygiéniques internationales. Et cette idée a germé dans sa tête depuis son enfance. J'ai eu l'idée de faire le kwanga quand j'étais encore jeune. Quand j'étais jeune, je faisais ce travail-là avec ma mère. Mais c'était tellement dur que j'avais vraiment décidé de ne plus jamais le faire. Mais quand j'ai grandi, au cours des temps, je suis arrivé en Amérique du Nord. J'ai eu un rêve où on me disait que je te bénirais à travers le kwanga. Alors j'ai repris, mais tout en adaptant la formule selon les besoins de l'Amérique du Nord. Le kwanga, c'est une transformation de yucca en pain. Et cela peut se manger avec les légumes, les sauces, les viandes, les poissons. Et même on peut le manger avec du ketchup. Et c'est vraiment bon. Comme ça n'a pas de cholestérol, les gens aiment ça parce que ça donne la bonne santé. Les chikwang de maman Rachel sont très frais et de très bonne qualité. Mes kwangas sont vraiment spéciaux et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avant même de commencer le travail de kwanga, j'avais fait l'analyse au laboratoire qui ont déterminé les valeurs nutritives. Et puis j'ai contacté les services des inspections des aliments qui m'ont donné des conditions à remplir. Et j'ai rempli toutes les conditions. Et mes kwangas sont vraiment frais. Je les fais sur place. Je fabrique la pâte et toute la procédure sur place. Et c'est vraiment bien. Il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de graisse. Et c'est vraiment
très bien. Et c'est frais, ce n'est pas comme des kwangas qui doivent faire des mois et des mois dans les conteneurs, dans les bateaux. Mais ça, je les fais fraîchement. Si vous voulez chaud, vous les prenez chaud. Si vous voulez froid, ça dépend de la distance où vous trouvez. Mais c'est des kwangas qui sont vraiment bien. Rendons-nous maintenant dans les territoires de Kongolo, situés à 30 km de la ville de Kalemi. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Moumafata qui sur place nous fait savoir que la population, elle s'est fait justice après avoir attrapé un malfaiteur. Suivez. Aux environs de 2 heures de ce lundi, que le renommé Zeus a été attrapé la main dans le sac après avoir visité plus de 4 maisons de l'avenue industrielle et importé plus de 750 000 francs congolais et d'autres biens de valeur, que ce dernier a été surpris en pleine opération, comme nous témoigne un rescapé. Je vais expliquer clairement, c'était à 2 h du matin. Les inciviques, nos inconnus, étaient entrés dans ma maison pour me torturer et amener mes biens. Il m'a blessé à la jambe gauche. C'était à 2 h juste, 2 h du matin, sur l'avenue industrielle, bloc Régie. Après avoir appréhendé ces voleurs, la population des Congolais s'est fait justice en le lapidant par des pierres. C'est aux environs de cette heure que les hommes de l'uniforme sont venus calmer la population qui était en colère. Signalons que ce n'est pas la première fois que ces hors-la-loi fait leur sale besogne à Kongolo. L'autre cas a été signalé dans l'avenue Kisiki où 5 maisons ont été visitées par ces bandits non autrement identifiés et ils ont réussi à emporter une somme de 700 000 francs congolais et d'autres biens de valeur. Par cette occasion, les habitants de la territoire du Congolo ont lancé un SOS aux autorités compétentes de leur venir en aide pour faire leur possible pour traquer tous les voleurs qui sèment la terreur dans le territoire du Congolo. Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont interrogé pour vous Patrick Ngou. Il est rédacteur en chef à la télévision APIC. Selon lui, l'actualité est dominée par l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat et la consultation du Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel. Suivez. Sur le plan national, il y a la campagne électorale au Sénat qui se poursuit toujours. Chaque candidat venait d'exposer sur son programme, notamment le sénateur Bahati Lukwebo, qui est candidat unique au poste du président du Sénat, qui a affirmé de mettre au centre de son action le développement des provinces. Il venait de le dire dans son discours. Il y a aussi d'autres candidats qui sont passés, ils ont exposé sur ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui aussi, il y a les consultations du Premier ministre qui se poursuivent. Le premier à être reçu, c'était le groupe de 26 députés chapeauté par Basile Olong Pongo, l'ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il a d'ailleurs demandé au sortir de cet entretien avec le Premier ministre avoir 2 postes ministériels. Donc c'est un peu ça sur le plan national. Il y a aussi les évêques qui venaient de se réunir pour faire un état des lieux sur la situation socio-politique, sécuritaire, sociale du pays. Ils n'ont pas un tableau sombre comme toujours parce que selon eux, dans plusieurs secteurs du pays, en tout cas, les choses ne marchent pas. Voilà, c'est un peu ça sur le plan national. Sur le plan international, il y a Donald Trump qui venait de se prononcer après beaucoup de temps de silence, après les élections qu'il a perdues, les élections présidentielles. Il accuse Joe Biden, donc son successeur, de mégestion et il continue toujours à parler de la tricherie au cours de ces élections. Nous allons maintenant ouvrir la page sportive de ce journal pour vous dire que la Ligue nationale de football, le Linafoot, a organisé dimanche 3 matchs comptant pour la 16e journée de son championnat. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe et le Saint-Éloi Lupopo se sont quittés dos à dos. À Kindu Maniema Union a ridiculisé le Kasaya de Sanga Balende et la Renaissance a perdu 1-3 face à Simba. Patrick Borel Mukendi nous fait le condensé de ces rencontres.
Tenant coûte que coûte à rentrer en Afrique l'édition prochaine des interclubs de la CAF, Maniema Union de Kindu du coach Daouda Lupemba a été sans pitié devant Sanga Balende, battu 4 buts à 1. Véritable promenade de santé dans un match à suspense, car les unionistes, les Angessins, ainsi que les cheminots se bousculent pour la 3e place. C'est la grosse bagarre. Le même dimanche, au stade de la Kenya, le corbeau du tout-puissant Mazembe de Adabo Sunzali et les Lumpa de Saint-Eloi Lupopo de Ebengodi Ciel se sont quittés dos à dos. Un véritable chou blanc avec les 2 gardiens à l'œuvre dans ces chocs. Et pour finir, Simba a corrigé les tirs et sorti de la zone de relégation en cognant le Football Club Renaissance du Congo par la marque de 3 buts à 1. Malgré ces nuls, Mazembe reste toujours leader au classement avec 36 points, talonné par V-Club 35 points, Maniema Union 34, Sanga Balende 4e avec 33 points, Lupopo 5e avec 31 points. Dauphin Noir de Goma 13 points, Lubumbashi Sport 11 points et Bazano 9 points reste ventre mou. Au classement donc relégable. D'une discipline à une autre, le go de la 29e édition de championnats nationaux de boxe a été officiellement donné le dimanche dernier au Stadium de Martyrs de Kinshasa avec 3 combats chez les juniors de la catégorie de mouches. Homme Patrick Borel Mukendiri, Gomulopo, commentaires et images. Plusieurs provinces de la RDC ont répondu présentes à la cérémonie d'ouverture du 29e championnat national de boxe que la capitale Kinshasa accueille. Pour ses débuts, 3 combats étaient à l'affiche. Chez les hommes, dans la catégorie mi-mouche, Maya Lantimba de Kinshasa a gagné au point face à Kalombo Nduba du Nord Ubangi. Chez les mouches, Kialuka Antoine de l'Équateur a perdu au point devant Zouani Richard. Et enfin, dans la catégorie coq, Massimba Kame du Congo central a remporté son combat au point face à Moubiaï du Kasaï central. Déjà, une réussite pour ses débuts, Dixit Ferdinand Ilunga Luyoyo. Très satisfait. Les enfants ont tenu, ils ont retenu ce qu'on leur a dit par rapport au fair play et à la discipline. Très content, même vous avez vu l'ouverture, presque toutes les provinces sont là. Ça ne se fait jamais, ça ne s'est jamais fait ici. Et pour nous, on est très fiers de ça et très contents. Non, il n'y a pas eu public, ce sont des boxeurs. Chaque province a amené plus de 30 boxeurs quand on calcule, parce qu'aujourd'hui il y avait des filets. Sachez que plus de 300 boxeurs participent à cette fête nationale des athlètes au visage camouflé. Sport, suite et fin, la Fédération congolaise de rugby a procédé à l'entretien de ses installations au siège de fédération sportive située numéro 12 avenue Dima dans la commune de Kinshasa. Il profite de l'occasion pour remercier Rugby Afrique d'avoir nommé Herman Mbonyo Lihumba comme président de la commission académie. Les détails avec Ndaïla Mbwechi et Damien Maungu dans ce reportage. La clé du bureau de la Fédération congolaise de rugby, FECO Rugby, située sur numéro 10 dans la commune de Kinshasa, a été remis au comité dirigé par Herman Mbonyo par la justice de la RDC. Pour ce faire, plus de 5 mois de sa fermeture, les membres du comité, les commissions spécialisées et les athlètes de la Fédération congolaise de rugby sont allés passer un coup de balai le samedi 27 février 2021. Question de reprendre les activités de l'Ovalie dans ces installations. Merci à la justice de la RDC d'avoir bien dit les droits. Nous sommes en possession de nos bureaux. Nous avons trouvé pratiquement les objets du bureau foutus et on serait obligé de recommencer à acheter d'autres. Aux équipes, certaines sont déjà allées au contrôle médical et d'autres vont suivre. Question d'être patient. Nous demandons aux ententes et aux ligues provinciales de continuer à faire confiance à la FECO Rugby. Les membres du comité de la Fédération congolaise de rugby, FECO Rugby, a remercié et félicité Rugby Afrique pour son soutien et accompagnement que bénéficie la balle ovale de la RDC. Et surtout d'avoir élevé Herman Mbonyo au rang du président de la commission académie de Rugby Afrique. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Nous allons prendre le rappel des titres. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
le peuple attend toujours, c'est le message du comité permanent des évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo de ce lundi 1er mars 2021. L'adhésion massive à l'Union sacrée pour la nation ne doit pas être motivée seulement pour le positionnement politique. Démarrage de la 29e édition de championnats nationaux de boxe, c'est dimanche au stade de Martyrs de Kinshasa. Les athlètes venus des provinces vont combattre pour différentes médailles. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Portez-vous bien et bonne soirée chez vous.